Salam à tous, marhaba bikoum fi akhir vidéo qui va boucler la série clonage moléculaire. Donc, في cette vidéo, راح نبريزونتي لكم une autre technique de clonage qui est récente. Bien évidemment, il y a d'autres techniques que celles que je vous ai présentées. Donc là, on va parler du clonage par recombinaison et plus précisément, هذا le clonage par recombinaison راح يلعب دوره في l'étape qui permet d'introduire l'insert في وسط le vecteur. Bien évidemment, je vous ai parlé dans une vidéo précédente qu'il y avait une technique qu'on utilisait historiquement qui était le clonage par restriction-ligation. En fait, la technique de clonage par recombinaison, elle est meilleure que la précédente, elle est wesh parce qu'elle va nous éviter un nombre d'étapes, notamment l'étape de vérification de la présence de l'insert dans le vecteur. Alors, la technologie de clonage par recombinaison, on va prendre l'exemple tel gateway. C'est une technologie qui se base sur l'introduction en fait de l'insert à la place d'une cassette toxique au milieu du polylinker. هذه واش معنى هذا الهضره كي نحكموا un vecteur plasmide par exemple هنا في l'exemple تاعنا pour gateway عندنا au milieu du polylinker en fait la présence d'un gène qui code un inhibiteur de gyrase. L'inhibiteur de gyrase, le gène, quand il est produit au sein de la bactérie, il va inhiber une enzyme clé qui est la gyrase. Et ça va détruire la bactérie. Donc, à l'étape où on a une cassette toxique au milieu du polylinker. Et la cassette toxique, nous avons deux régions qui l'abordent, qui vont être des séquences d'ADN qui vont servir de site de recombinaison homologue. Donc, la تتفكروا وإذا ما كنتوش عارفين je vous suggère d'aller voir mes vidéos précédentes. La recombinaison, c'est un processus biologique par lequel on a un échange de morceaux d'ADN entre une séquence donneuse et une séquence receveuse. Et la recombinaison homologue, c'est un échange de morceaux d'ADN semblables entre les deux séquences. Donc pour cela, donc on a pour le type de recombinaison le vecteur اللي راكم تشوفوا فيه. وحنا واش نديرو في لا séquence تاعنا راح نديرو une PCR, donc une amplification de notre gène, les amorces qui vont cibler le gène تاعنا ولا l'ADN cible تاعنا. Et en fait, comme pour la technique de restriction-ligation, راح نزيدو des extrabouts في les amorces. Des extrabouts, en fait, ça sera des régions homologues des sites de recombinaison. يشابهوا les régions de sites de recombinaison. بعد ما تصرى l'amplification, il va y avoir la production de votre ADN plus des extrabouts qui vont border votre ADN de part et d'autre, et les extrabouts serviront de base pour la recombinaison homologue. Donc par la suite, pour introduire l'insert FUOST le vecteur, on ne va pas utiliser d'enzyme de restriction, on va utiliser une recombinase qui va en fait faire une recombinaison ben les fragments d'ADN ou les sites de recombinaison qui bordent la cassette toxique d'une part et le gène cible d'autre part, de telle sorte que quitte la recombinaison, le gène cible يدخل في وسط في بلاصة la cassette toxique, ou la cassette toxique, elle sera éliminée de la bactérie. Donc, par la suite, en fait, le processus, il est très simple. Le vecteur, le processus de recombinaison, le vecteur fait des bactéries. Donc, on va avoir deux possibilités. On va avoir le vecteur qui présente le gène cible. Et donc, madame le gène cible, il n'a plus la cassette toxique. Et donc, les bactéries qui vont être transformées avec ce vecteur recombiné pourront survivre. Donc, vous voyez déjà qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'une part des antibiotiques, donc on m'a dit au milieu, et d'autre part, ça nous évite l'étape de vérification de la présence de l'insert, comme la vidéo précédente. Et donc, on fait نضربوا عصفورين بحجرة واحدة. Par ailleurs, là quand ما كانش عندنا la recombinaison ما دارتش correctement et donc la cassette toxique مازالت تكون في وسط le vecteur, et ben en fin de compte, la bactérie qui possédera le vecteur ne pourra pas pousser et mourra. Et donc, sur votre boîte de pétri, vous aurez que des bactéries qui ont le vecteur, qui ont bien le vecteur qui a l'insert et pas les autres. Donc, ceci est la fin de cette vidéo. رانا بهاد la vidéo نسكروا المسلسل اللي درناه على le clonage moléculaire. Donc, je vous laisse revisionner tranquillement toutes les vidéos pour pouvoir
à acquérir le maximum d'informations. ماهيش من المستحيل أننا في المستقبل نزيد des vidéos sur des côtés un peu plus techniques sur le clonage. Si le besoin est ressenti de votre part, ben, نزيدو développer les aspects. En tous les cas, je vous remercie pour avoir assisté à cette vidéo et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo qui parlera de techniques de transformation des cellules vivantes.